Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but, quelque part, de nous faire porter un autre regard sur notre réalité, de façon à ouvrir quelque part nos consciences ou nos horizons, notre façon de voir notre quotidien. Voilà, par exemple. Et donc je vais démarrer par lire cette carte oracle issue de cet oracle qui est là, qui est la prophétie des étoiles, et qui exprime complètement l'intention que je souhaite mettre donc dans cette guidance. Donc je vais commencer par cela. Alors cette carte nous dit, change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières, autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. C'est un magnifique message d'introduction, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et, euh, et donc, bah, écoutez, nous allons commencer sans plus tarder. J'espère surtout que vous allez bien de votre côté. Et donc, comme d'habitude, dans la barre de description, vous allez trouver les petites infos utiles et puis la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran, qui vous guidera vers mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre avec le petit oracle des fées. Alors, en dos de deck, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bien. Allez, c'est un peu plus clair. Et nous avons la fée marraine qui est avec nous. Super. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Mhm. Bien. Eh bien, écoutez, je vais laisser cela à chacun et chacune d'entre vous, en tout cas en réflexion, en introspection, en exploration personnelle pour aller recontacter ou contacter tout simplement voilà, vos différents dons. Allez, avec la magie des haïkus, qu'est-ce qu'on nous dit? N'aie pas peur d'exprimer ta tendresse. La fougère se plaît à caresser la mousse à ses pieds. Hop. Allez, et ici on nous dit, chaque jour est rempli de promesses. Le jour se lève, premier café du matin, le lac devant moi. Et ici nous avons, rends grâce à l'énergie divine de la nourriture. L'été au marché, devant chaque étal fruitier, voyage exotique. Allez, je vous les montre comme ceci. Hop, voilà. Bon, chaque jour est rempli de promesses, oui, effectivement. Chaque jour est un nouveau jour, comme on dit, et peut-être rempli aussi de tous les possibles. Voilà, si tant est qu'on le voit comme ça déjà, hein, puisqu'on nous disait aussi de créer notre réalité et d'imaginer et de visualiser aussi hein, ce que l'on souhaite voir se réaliser dans la matière. Donc, c'est aussi quelque chose qui démarre évidemment de l'intérieur de soi. Et puis, rendre grâce, ça me fait écho à la gratitude, hein, bien évidemment, pour ce que la vie nous offre hein, déjà chaque jour, bah, déjà de ce que nous avons en nous, nos propres capacités personnelles, nos facultés les plus basiques, je dirais, et qui sont pourtant essentielles, hein, dont on a oublié quelque part qu'elles étaient là parce que on a grandi avec, on est voilà, on ne les voit même plus quelque part. Mais c'est une richesse et que de voir, je dirais, voilà, avec nos yeux, que d'entendre avec nos oreilles, que de pouvoir toucher la matière, de pouvoir se laisser caresser aussi. On parlait, il me semble, de caresse à un moment donné. Ah oui, la tendresse. Tous ces sens qui sont, dont nous sommes dotés et pour autant qui nous permettent des expériences diverses et variées.
Allez, hop là. Donc, voilà, la prophétie des étoiles. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, à part ce message d'introduction? Alors, à ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as pas à épater personne, à part toi, ou à la rigueur nous, les étoiles, mais nous, ta lumière, nous épate déjà. Ok. Très bien. Et avec le message, on nous dit, où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre, au moins par la pensée, si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Allez, voici le message. Alors, cela peut évidemment être un lieu physique, hein, comme un espace à l'intérieur de soi où justement on a la possibilité que l'on a la possibilité de contacter, je dirais, à n'importe quel moment et en tout lieu, justement, ce qui est quand même bien pratique hein, quand on a besoin de se ressourcer plutôt qu'un lieu physique. Bon, après, effectivement, on peut toujours l'imaginer si on ne peut pas s'y rendre. Voilà, tout est possible. C'est vraiment au choix et en fonction de vos ressentis et de ce que vous aimez, hein, tout simplement. Allez, et puis on est toujours, enfin, on nous propose toujours d'être effectivement en mouvement. Alors même si on fait des moments de pause, hein, ça, moi ça m'est bien arrivé très souvent, eh bien, c'est pas pour autant que rien ne se passe. À l'intérieur de soi, il se peut tout à fait qu'il y ait des justement des manifestations intérieures, hein. Notre corps a aussi besoin, à un moment donné, d'intégrer, physiquement parlant, jusqu'à dans notre corps de matière, dans nos cellules, dans nos organes, etc., les changements que nous pouvons effectuer. Pardon. Que nous pouvons effectuer en termes de prise de conscience. Et donc, cela, après, il faut que cela s'intègre, évidemment, dans notre corps pour que ce soit des changements qui s'inscrivent dans le temps, hein, bien évidemment. Donc, ça demande aussi des temps de repos, hein, c'est sûr. Alors, ici, ah, je vous la montre parce qu'en dos de deck, je la trouve super, celle-là. C'est la coccinelle. Waouh! Allez, peut-être un petit coup de chance. Alors, nous avons Héphaïstos qui est avec nous. Ouh! Alors, Héphaïstos. Allez, je vais prendre le livret, donc avec le numéro 23. Donc, je pense que nous sommes dans le feu. Serait-ce le dieu du feu? Héphaïstos, le voilà. 203. Alors, le voilà. Qu'est-ce que nous dit Héphaïstos? Eh oui, c'est le dieu du feu, de la forge, des volcans et des artisans magiciens. Tiens. Alors, il nous dit, cessez de chercher et trouvez. Ça nous renvoie peut-être à nos dons dont on parlait tout à l'heure. Alors, on nous dit, tiens, je vous la mets comme ça pour en profiter. Suis-je trop dans la recherche, dans l'attente? Qu'est-ce qui est déjà là, présent, et que je n'utilise pas ou que je ne vois pas? Quelles sont les excuses que je me donne pour m'empêcher d'avancer? Bien. Ensuite, on nous dit manifester votre réalité. Est-ce que je me sens maître de ma destinée? Est-ce que je fais suffisamment de choix et prends assez de décisions pour créer la réalité dont je rêve? Suis-je capable de m'investir pour enclencher un cycle prodigieux pour mon être? Et enfin, faites-vous respecter. Est-ce que je me trouve assez respectable? Est-ce que je m'affirme suffisamment pour faire en sorte d'être respecté? Est-ce que les actions que je mène reflètent le respect de moi, dans le sens où vous pourriez faire des choses contraires à votre bien-être, à votre épanouissement, etc. Bon, eh bien, écoutez, ça va vraiment dans le sens des premiers messages. Bien, alors effectivement, on est invité à déjà faire, je dirais quelque part, le tour hein, de ce que nous avons
en nous, autour de nous, comme capacité. Donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, pour commencer peut-être à prendre une direction. Euh, et se mettre en mouvement, évidemment, dans cette direction pour pouvoir impulser justement une dynamique hein, et mettre en mouvement justement les énergies pour qu'elles puissent aussi nous accompagner dans la direction que nous avons prise. Bon, décidément, cette gorge, elle m'énerve. Allez, voyons avec Alice ce qu'elle nous dit déjà. Ah ben, elle nous dit, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Allez, voici l'illustration. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, c'est important d'écouter sa propre guidance, mais pour cela, il faut effectivement se faire suffisamment confiance. Allez, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Et voyons, on nous refait une petite piqûre de rappel. Mhm. Oui, puisque le moment présent, hein, moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est le seul moment où, justement, il nous permet de créer notre réalité. euh, Puisque c'est le seul sur lequel on peut avoir une action quelque part. Hein, puisque le passé, évidemment, c'est difficile, peut-être à part en hypnose ou en relaxation profonde, de refaire un peu le passé. Mais sinon, concrètement parlant, on ne peut pas le changer. Et puis l'avenir, eh bien, est à créer, n'existe pas encore. Donc c'est vraiment le moment présent qui va déclencher aussi la suite de notre parcours et de notre chemin. Alors ici, nous avons quel rêve étrange. On nous parle d'échouer, de retour à la réalité et de rentrer à la maison. Tiens, vous voyez, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Donc pour cela, oui, c'est de suivre ses ressentis, de suivre son cœur, hein, bien évidemment. C'est quand même lui qui sait dans quelle direction, eh bien, il est préférable que nous allions plutôt pour se réaliser pleinement. Hein. C'est vraiment dans ce but-là, bien évidemment. Alors ici, on nous dit tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Mhm. Et ici, nous avons gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Mhm. Ok, alors, donc ici, on nous dit de suivre encore une fois, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, qui est bon et juste pour soi. Donc de se faire suffisamment confiance par rapport à nos ressentis, qu'ils soient corporels, que ce soit dans nos émotions, dans nos ressentis physiques, nos perceptions, notre petite voix, notre intuition. Voilà, tout cela, c'est des outils que nous avons justement à notre disposition pour nous orienter dans notre vie et prendre justement les décisions qui sont les plus justes pour nous-mêmes. Et là, évidemment, on nous redit donc de rester dans ce moment présent. Donc, c'est toujours de revenir à cet instant et en tout cas de rester le plus souvent, on va dire, en conscience par rapport à ce qui se passe là sur l'instant, en moi et autour de moi, pour que je puisse aussi, du coup, naviguer dans cette réalité et faire simplement prendre encore une fois, faire des choix qui sont adaptés à ce que je suis en train de vivre et à ce que je désire aussi créer dans ma réalité. Et puis, ben, peut-être qu'on nous dit aussi justement d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce que ce n'est pas possible. Hein. Enfin, c'est rare que je dise ça, cela, mais pour le coup, là, je pense que c'est vraiment une réalité assez universelle. C'est que effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est des histoires de après, voilà, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans que il faut accepter aussi à un moment donné que, eh bien, effectivement, ça puisse vibrer avec certaines personnes et puis pas avec d'autres. Et c'est OK, c'est juste que c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas à aller se prendre cela comme personnellement, je veux dire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne va pas forcément plaire à quelqu'un que cela fait de nous une personne euh, moins légitime justement à recevoir ou moins compétente ou moins que quelque chose. On disait aussi tout à l'heure de ne pas se comparer.
Donc, vous voyez, ça me renvoie à ça. C'est évidemment que c'est important de ne pas se comparer. Alors, on peut s'inspirer de ce que font certaines personnes parce que cela nous motive, cela nous permet de nous dépasser aussi, peut-être dans nos propres limites, parce que l'on veut tendre vers quelque chose et vers surtout une attitude, une posture, un état intérieur qui va représenter, si vous voulez, dans la matière qui va faire que l'on va incarner en fait la personne que l'on souhaite être. Et pour cela, évidemment, il faut éviter de se comparer parce que chacun est tellement différent. On a tous euh, comment je dirais, des points d'accroche et des attraits, enfin, différents pour tout un chacun. Donc, il n'est pas question, nous avons tous des capacités. Il suffit de s'y reconnecter, déjà d'en faire peut-être l'inventaire quelque part. Pour se dire, ah ouais, mais en fait, des qualités, on en a. Alors, c'est vrai que souvent, quand moi je propose à des personnes, je dis, mais quels sont tes défauts? Et alors là, il y en a des défauts, hein. Il y a une liste assez longue. Et puis, quand je demande quelles sont tes qualités, et bien là, ça devient plus compliqué. Mais pour autant, nous en avons bien. Mais c'est que nous avons du mal à vraiment je pense, à nous observer de façon objective et à nous valoriser aussi, hein, parce qu'évidemment, ça renvoie aussi au manque d'estime personnelle, tout cela. Donc, voilà, c'est aussi de trouver justement ce refuge quelque part, alors en nous ou dans un lieu ou même dans votre habitation, je ne sais pas, de se créer peut-être un espace, vous voyez, où voilà, vous pouvez vous rendre quand vous avez besoin de vous ressourcer, de revenir à vous, justement, de vous écouter, de vous connecter à vous-même, tout ça. Et donc, c'est vraiment cet endroit où vous pouvez être en paix avec vous-même sans pour autant, justement, être parasité par tout ce que le mental, l'ego peut à un moment donné nous faire vivre, hein, parce que nous sommes prises ou pris dans un quotidien et où on ne s'écoute plus forcément de la meilleure façon qu'il soit, hein. On est plutôt happé, je dirais, par ce qu'il y a à faire, les contraintes, etc. Et donc, nous repartons, on va dire, dans des automatismes qui nous empêchent de nous reconnecter justement pleinement à nous, quoi. Ok. Allez, avec l'oracle divin de Gaïa. Ah, ben on nous parle de la puissance du cœur. Super. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? C'est vrai que le cœur est l'endroit, on va dire, où s'alchimisent toutes les énergies, puisque quand on regarde où il est situé au centre de notre poitrine, et donc au milieu des 7 chakras principaux, hein, on va dire. Donc, il reçoit les énergies telluriques, les énergies de la Terre, et également les énergies célestes, hein, qui viennent donc du cosmos. Et donc, bon, il y en a un peu trop. Et donc, en étant au milieu, eh bien, il va permettre de faire cette fusion entre ces deux types d'énergie pour pouvoir eh bien, leur donner toute leur puissance, puisque évidemment, quand nous fusionnons ces deux énergies, eh bien, nous sommes extrêmement puissants par rapport au fait de n'en utiliser qu'une, par exemple. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parlait aussi d'exprimer notre tendresse, hein. Moi, ça me renvoie aussi à notre vulnérabilité, mais c'est pour autant, pour moi, lié à notre humanité et non pas à une forme de faiblesse, comme on peut trop souvent aussi euh, en faire référence, hein. Et que bien au contraire, plus on ouvre son cœur, plus on parle avec son cœur, plus nous sommes amenés à toucher l'autre aussi dans sa propre humanité, hein. Et donc cela fait de notre relation justement une autre qualité aussi. Allez, ici on nous dit la famille des enseignants.
Alors, bon, ben là, ça peut être peut-être la réponse pour quelqu'un voilà, qui se poserait éventuellement la question par rapport à l'appartenance à une famille, éventuellement. Mais de façon plus globale, eh bien, cela me renvoie au fait que plus on ouvre son cœur, plus on est en capacité aussi d'accueillir justement ses propres enseignements. Hein, moi, je le fais aussi lors de mes guidances. Là, je canalise aussi, hein, du coup, mes informations, voilà ce que je vous livre. Donc, c'est grâce à cela aussi que nous pouvons justement recevoir les messages de nos autres parts, je dirais, éthériques, de nos guides, qui sont dans d'autres plans de conscience, hein, d'autres dimensions, et donc qui nous transmettent par cela justement des messages qui sont issus d'autres plans de conscience, et donc plus élevés, bien évidemment, que notre plan 3D terrestre. Allez, ici nous avons la famille des artistes. Allez, on y va. Alors là, c'est peut-être pour une autre personne, éventuellement. Et là, moi, ça me parle plus de créativité, hein, sur un plan plus général. Et c'est de laisser, bien sûr, cette créativité dont nous pouvons faire preuve. Alors, il n'est pas forcément question que d'art, hein, en soi, bien évidemment. Pour moi, la créativité va bien au-delà de ça. C'est la capacité à être imaginatif, ne serait-ce aussi que parfois pour résoudre, hein, quelque part des situations dans lesquelles voilà, on est embêté ou on a des problèmes à résoudre, des choses comme ça. Être créatif, c'est tout à fait intéressant, hein, parce que justement, on va développer des potentialités à résoudre des fois des situations d'une façon complètement inédite, qui sort de l'ordinaire et qui pour autant répond complètement à un besoin et de façon justement la plus juste. Vous voyez? Ok, est-ce qu'on a autre chose? Hop là, oui. Allez, ah ben voilà, la solution. On a la clé. Hop. Ah, et on a l'obscurité. Bon, ben voilà. Donc, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, écoutez, on est en train de me dire que c'est la solution pour sortir justement de l'obscurité. Voilà. Donc, ici, nous avons la famille des sorcières. Voilà. Donc, et oui, tout cela, évidemment, est issu de, de dons et talents que nous avons hérités. Si vous vous sentez concerné par cela, bien évidemment. Alors les sorcières, hein, ça peut être les magiciens aussi, hein, pour les messieurs. Ne vous sentez pas exclus, bien au contraire. Et ça renvoie forcément à toutes ces capacités que l'on a pu avoir dans des vies antérieures. Alors si on est évidemment dans cette croyance-là, que je partage bien sûr, ou alors nos ancêtres. Et qui ont été eh bien, malmenés, hein, voire même brûlés, évidemment, pour leurs dons et leurs capacités qui, à l'époque, eh bien, ont qualifié effectivement de magie, de magique. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en capacité justement de pouvoir partager tout cela en toute bienveillance, en toute sérénité donc, c'est aussi de passer au-delà de nos peurs, de nos craintes, d'être effectivement encore quelque part pris pour, voilà, pour des illuminés, des perchés, des sorcières, voilà. Donc, nous avons la capacité, nous sommes en tout cas dans une ère là où nous pouvons nous assumer comme tels. Donc, c'est vraiment l'invitation à le faire. Allez, ici, on nous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment de se concentrer sur notre volonté à incarner des valeurs et non pas seulement à les véhiculer dans le discours, par exemple, ou dans les actes. C'est vraiment de faire sien et sienne tout ce qui est important
et qui part justement du cœur et qui fait que ça va être complètement intégré dans notre vie, dans notre quotidien, comme je disais tout à l'heure avec les phases d'intégration dont je parlais au début. C'est que ça va jusque-là, quoi. C'est que ce n'est pas seulement une façon d'agir, mais c'est une façon d'être. Voilà. Et on nous dit que, eh bien évidemment, que tout est possible, hein. Il suffit de le vouloir, de l'imaginer pour pouvoir se mettre en chemin pour l'incarner. Voilà. Allez, ici on nous dit, écoute ta météo émotionnelle. Hmm, ok. Waouh. Et ici, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Magnifique. Bon, bah écoutez, hein, voilà, tout est dit. Ça vient compléter ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ici, on nous dit accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Mhm. Voilà. Bon, super. Allez, on va prendre un dernier message pour venir conclure cette guidance avec les cartes de l'enfant intérieur. Allez, oui, vous voyez, la météo émotionnelle, c'est ce que je disais aussi précédemment, non, j'en veux qu'une. C'est vraiment de se faire confiance dans ses ressentis, dans ses émotions et surtout de mettre en œuvre les changements qui s'imposent éventuellement si nous ne sommes pas du tout eh bien, en accord avec cela, ce qui se passe autour de nous, en nous, pour y apporter les changements nécessaires pour que cela retrouve justement de l'équilibre, de l'harmonie dans les différents domaines concernés. Allez, voyons le message de conclusion. Hop. Alors, ah, ben dites donc, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ah, super, la guide des cœurs. Et ben, voyez, c'est la marraine fée qu'on avait au tout début de la guidance. Allez, ben, je vais vous lire donc le message qui est associé à cette carte. Alors, les cœurs, guide des cœurs, c'est la bonne fée, 192. Hop, allez. Alors, parfois dans les périodes de détresse ou ces moments de crise extrême et décisive que l'on appelle les nuits noires de l'âme, nous perdons tout contact avec nos guides et nos maîtres. Apparemment privés de tout soutien tangible, nous pouvons nous sentir complètement perdus au bout du rouleau. Et puis, à la 11e heure, peut-être, nous parvient un rayon de lumière et d'espoir. La réponse à nos prières nous est donnée sous la forme d'une révélation fulgurante ou bien par la visite d'un esprit nourricier venu nous offrir la libération. La bonne fée du Nord ne fait que de brèves apparitions dans le Magicien d'Oz, mais n'en tient pas moins un rôle central d'une importance capitale. La bonne fée, ange gardien de Dorothy, attend patiemment dans les coulisses, observant les aventures de la jeune fille et veillant sur elle. Comme elle le lui dira à la fin de l'histoire, Dorothy devait apprendre par elle-même ses leçons. Dorothy ne sait toujours pas comment rentrer chez elle, à la ferme de sa tante M, quand l'épouvantail, c'est-à-dire l'esprit et la raison, lève les yeux et voit arriver la bonne fée. Celle-ci apprend alors à Dorothy qu'elle a toujours eu le pouvoir de retourner au Kansas. Pour cela, il lui suffit de claquer 3 fois les talons de ses souliers magiques en répétant « Rien ne vaut la maison ». Les plus grands rébus de la vie sont toujours enfermés dans le cœur. Si nous suivons le chemin du cœur, nous saurons que faire, à quel point nous saurons que faire et à quel moment le faire, pardon. Sur cette carte, nous voyons le magicien qui, espérant ramener Dorothy chez elle, a par mégarde quitté la terre dans son ballon, laissant la jeune fille derrière lui. C'est à ce moment précis que la bonne fée du Nord arrive du ciel, faisant signe de sa baguette magique et restaurant la foi de Dorothy dans ses propres pouvoirs magiques. La présence de la bonne fée dans votre tirage signifie que des aides invisibles et des esprits angéliques vous envoient tout leur amour. Ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Croyez en vous-même, apaisez votre esprit et laissez une réponse intuitive se matérialiser dans votre imagination.
Un symbole, un archétype ou une personne spéciale sera peut-être la clé qui vous fera retrouver le bonheur. Souvenez-vous du vieil adage, là où est ton cœur, là est ta maison. Prenez conscience qu'au fond de votre cœur, vous pouvez être une bonne fée qui s'ignore. Vos mots réconfortants, un geste tendre ou votre exemple inspirant peuvent conduire un ami ou un être cher hors des ténèbres et le ramener à la lumière. Waouh! Ah, je suis toujours en admiration de ces messages de conclusion. Bon, je ne cesse de le dire, mais voilà, c'est. Je laisse parler mon cœur. Vous l'aurez compris, je suppose. Bien, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment de trouver cet espace hein, en vous ou autour de vous. Mais c'est vrai que c'est mieux de l'avoir en soi parce que on peut en disposer, comme je disais, à tout moment et en tout lieu. Donc, qui va vous permettre de vous reconnecter. Voilà, cet espace du cœur qui apporte tout ce que l'on peut ressentir lorsqu'on se sent effectivement en sécurité chez soi, où tout est à sa juste place et tout est en paix et en harmonie. Allez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous également et des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.